Je voudrais qu'on fasse un super applaudissement pour Sam, certes, qui a une superbe voix bien grave dans cette vidéo. Mais je voudrais qu'on fasse un spécial applaudissement pour quelqu'un qui n'est pas là ici ce soir et qui a fait cette vidéo depuis le Québec. Anthony Quenman, qui était les parties. Ouais, vous pouvez l'applaudir, applaudissez-le. En cette rentrée, j'ai dit à Anto, ah, ça serait bien qu'on ait un petit teaser là pour Bouge et Brille. Il m'a dit, ok, je te fais ça. Vous avez remarqué que c'est pas les Hauts-de-Bordeaux, ça, hein? Vous avez dit, ok, les mecs, moi, je reconnais pas où on est. Non, non, on est au Québec là. On est au Québec, mais c'est pas important. Ce qui était important, c'est cette vision d'une génération qui prend son sac, qui dit, ok, je vais bouger et briller. Qu'est-ce que c'était bon la semaine dernière de vous voir en feu comme ça pour cette vision de Bouge et Brille. J'étais tellement content, vous savez. C'est quelque chose qui était quand même sur notre cœur, là, avec tout le staff. De voir comment... Je ne sais pas s'il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière. J'aimerais juste voir s'il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aurais pas vous dégoûter. Non. Il y a des trucs dans une vie, il ne faut pas rater, quoi. Tu vois, c'est la Coupe du Monde 98, le passage à l'an 2000, l'iPhone, et la nouvelle saison de Meta, par exemple. J'en fais un peu trop, peut-être. Peut-être un peu trop, légèrement. Mais c'était tellement bon de vous voir enclencher cette vision avec nous de oui, on va bouger et briller. De dire, ok, c'est vraiment ce qui faisait ma fierté. C'est de dire, ok, il y a une jeunesse ici qui a envie de vivre quelque chose de nouveau avec Dieu cette année, qui a envie d'aller plus loin, qui veut dépasser ses limites. Allô? Il y a une jeunesse ici qui a envie de bouger et briller. Quelle belle vision! Bouge et brille! Bouge et brille! Bouge et brille. Oh, attends, Ben. Attendez, attends, je comprends pas là. Vous allez bien là, déjà? Ok, très bien. Le gars s'incruste. Bon, je regardais dans les backstage, là, je voyais, ils disaient bouge et brille et je captais pas et tout, et franchement... T'étais là la semaine dernière? Ouais, mais bon, tu sais, je t'écoute tous les 36 du mois, et puis bon... C'est bon, voilà, et puis bouger brille, écoute, ça fait... c'est assez simple en fait, bouger brille. C'est cette idée de ce Dieu qui brille dans son ciel, qui est venu jusqu'à nous, qui a bougé jusqu'à nous, et aujourd'hui il nous appelle à. Voilà, ça recommence. Tu me fais mal à la tête là. À chaque fois, tu dis des trucs en plus. Bouger brille, ça fait genre le nouveau tube de Cassav là. Cassav. Non, franchement, je capte pas là. Le manque de respect du gars. Amène-moi mon tableau, s'il te plaît. Tu me respectes pas non plus, donc bon. Bien. Il faut que je te l'explique en mieux que ça, là. Parce que je pense que t'es... je sais pas, Nelson, j'ai l'impression que t'es un peu limité, on va dire, dans ta compréhension des choses. On réglerait ça tout à l'heure, frère. Ça fait un 0. Ok, d'accord. Je vais t'expliquer. Okay. En plus, il a sorti la blouse et tout. Ok, tu vois? D'accord. Pas compliqué. Ok. En fait, le terme bouge... Ok, tu me suis bien, hein, t'es avec moi. Hein. Le terme bouge... En hébreu, c'est le terme moche. Moche. Okay. Ouais, comme toi, t'es moche, quoi. J'ai rien entendu. Ouais. Allez, continue. Pas comme s'il y avait du monde, merci. Ok, et le terme briller, c'est en grec, c'est lampo. Lampo. Okay? Lampo. Ok. Oh là là. Écoute-moi bien. Qui a fait de l'hébreu ici, là? Ok, d'accord. C'est pas parce que tu t'es arrêté à l'anglais et à l'espagnol que tu dois en dégoûter tout le monde ici. Hein. Ok, le terme moche, tu vois, c'est l'idée donc d'avancer, de sortir, mais également l'idée d'extraire, de s'extraire de quelque chose. Et en fait, Nelson, ce que dit Dieu, c'est que tu peux pas briller si tu t'extrais pas de cette société, de cette mentalité aujourd'hui. Tu peux pas. Il faut que tu sortes de ta société. Ok. C'est chaud. Non, c'est chaud. Non, pour briller, Google Traduction. Oh non, ok. Attends. Ok. Je me mets à ton niveau, d'accord? Non. À un moment donné, bon, ok, c'est pas grave. On réglerait ça tout à l'heure. Alors, tu vois, Nelson, ça c'est toi. Non, abusé. Non. Bah, j'ai pris un crayon noir au moins, tu vois. Abusé, d'accord. Ok. Ouais, La petite mèche, ça marche. Ok. Donc, toi, Dieu était dans son ciel de gloire, tu vois, bim. Ok, jusqu'à là, il brille, ça va, là. Ça, c'est notre logo, tu vois, d'ailleurs. Ça, c'est brille. Je le vois. Et puis, il est descendu jusqu'à toi, tu vois. Il a bougé. Toi, c'est notre autre logo, ça. Il a bougé. Puis il est là, comme ça, il vient en toi, et puis il habite en toi, il brille en toi, puis tout d'un coup, il te dit, maintenant, bouge. Et puis, cours, Nelson. Cours. Attends. Nelson, je dois bouger tout de suite. Cours, mais non, mais c'est au sens figuré, Nelson. Ah, ok, d'accord, ok. C'est quoi? Attends là, plus bas que ça, là, je sais pas. Attends, si, j'en ai une. Quoi? Ok.
Ok, là, tu vas comprendre. Bouge et brille sont sur un bateau. Ouais. Attendez, il faut que je comprenne aussi. Brille tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Bouge. Ok, bah bouge. Est-ce qu'on peut applaudir Nelson, s'il vous plaît, les amis? Ah, mon ami Nelson, mince. Le pauvre. Ok, bouge et brille. On embarque dans cette vision. Et ce soir, je vais vous présenter quelqu'un qui a bougé et qui a brillé. Mais pas au sens figuré. Qui a bougé et qui a brillé physiquement. Oui, c'est dans la Bible. Quelqu'un qui a bougé et qui a brillé physiquement. Il s'agit de... Ok, c'est bien, j'ai entendu les deux. Il s'agit de Moïse. Je vais vous présenter, je vais vous parler de Moïse ce soir. Ok, c'est bon. J'ai dit Marie, ok, non, c'est pas pareil. Non, je vais vous parler de Moïse. Je vais vous parler de Moïse et ce gars-là, il a non seulement bougé et brillé physiquement, mais il a bougé et brillé spirituellement dans sa société, à l'époque où il vivait. Et ce soir, j'aimerais vous faire comprendre que Moïse nous appelle à briller comme lui. Brille comme Moïse, c'est le titre de mon message ce soir. Et je vais vous remettre dans le contexte. Imaginez Moïse, je vais vous parler du contexte et je vais vous rappeler le passage en tout cas où Moïse brille. Déjà, tout d'abord. Exode 3, verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tablettes du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Moïse mettait littéralement un voile devant son visage, tellement il avait peur que ça rayonne sur les autres. C'était quand même juste incroyable. Comment ça doit être cool de rayonner physiquement? Hein? Non, ils rigolent, ils imaginent des scènes là. Tu sais, le soir, là, t'es au lit, là, comme ça, tu veux lire ton bouquin, t'as plus de lumière, et tu dis à ta femme, hey, tu peux enlever ton voile, s'il te plaît? Non, ma femme ne met pas de voile, j'ai pas dit ça, mais bref. Ok. Imaginez ça, imaginez le contexte. En fait, à ce moment-là, le peuple hébreu, le peuple juif est sorti d'Égypte. Il arrive dans le désert de Sinaï, juste en face de la montagne du même nom. Et puis de là, Dieu leur dit, ok, je vais la camper ici. Puis c'est 2 millions de personnes qui se décident de camper là dans le désert. Là, c'est pas un petit campement juste pour une nuit, ils s'installent littéralement là. Et Dieu leur dit, je veux vous parler, j'ai envie de vous parler, je veux communiquer des choses. Ma présence va descendre sur la montagne. Mais pour que ça se fasse, il faut que vous vous purifiez. Il faut que vous délimitiez là, autour de la montagne toute une zone auprès de laquelle vous ne pouvez même pas vous approcher tellement je suis saint. Ok. Et juste derrière, il dit, Moïse, toi tu peux y aller. Toi, tu as le droit d'y aller. Va sur la montagne, tu seras l'intermédiaire. Et là, Moïse est appelé en haut de la montagne. Il monte. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu des images du Sinaï, mais c'est aride, c'est sec. Il y a de la poussière. Puis, pour ceux qui ont marché un peu en montagne, ça dure des heures là. Et puis, il arrive en haut de la montagne. Il regarde Dieu, puis il fait, ok, qu'est-ce que tu veux dire à mon peuple? Est-ce qu'ils sont prêts à m'écouter? Ouais, bah, je pense que ouais. Non, mais va leur demander. Ok, il est là, et puis il remarche des heures, il redescend en bas, et puis il va voir son peuple, il dit, ok, voilà le conseil de Dieu pour vous, voilà ce que Dieu veut vous dire. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Bah ouais, bah je m'en doutais en même temps, c'est sûr. Et là, non mais écoutez, c'est dans la Bible, vous lirez avec moi. Et là, en fait, déjà, juste on s'arrête là, je fais juste une petite parenthèse. Ça nous montre une chose. Comment on se présente déjà dans la présence de Dieu? Comment tu te présentes dans la présence de Dieu? Est-ce que tu y vas comme ça un petit peu à la cool? D'ailleurs, c'est mon premier point ce soir, c'est est-ce que tu te présentes dans la présence de Dieu comme dans une supérette? Là, ils réfléchissent là. Tu sais, la supérette, c'est pas le supermarché, c'est pas les Rives d'Arcin, c'est pas Ikea, c'est pas Auchan, là, c'est la petite supérette du coin. En fait, la supérette, tu y vas quand tu n'as pas le temps d'aller à la grande surface, quand tu as juste le temps d'aller faire 2-3 courses, et du coup, tu n'as même pas le temps de te changer. Tu sais, tu y vas, puis quand tu rentres dans la supérette, là, c'est du grand n'importe quoi. C'est le défilé du mauvais goût. Tu as les gens qui sont là, ils ont encore les traces de biscottes du matin avec la confiture, c'est sûr. Il y a des gens, ils ont un t-shirt d'une couleur qui n'est même pas autorisée, c'est sûr. Ça te pique tellement les yeux. Le comble du comble, tu as des gens, ils sont là. Mais vous avez été dans une supérette ou quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi. Il y a des gens, ils sont avec des chaussettes dans leurs tongs. Ah, la faute de goût. Ah, c'est impardonnable, on est d'accord? Impardonnable. C'est ça la supérette.
Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps, vite, il faut que tu prennes tes affaires, tu n'as même pas le temps de changer. Mais parfois, nous, dans la prière, parfois, on va dans la présence de Dieu comme ça. Tous les matins, on se lève, on dit, ouais, j'ai pas le temps, attends. Déjà, il faut que je mange, déjà, il faut que j'arrive à organiser un peu ce qui se passe là-haut, et puis là, il faut que je mange, et puis il faut que je dépose peut-être les enfants, tout ce que j'ai à faire, là. Dieu, c'est juste la supérette. Ok, donc vite fait, là, Dieu, j'ai quelques instants, qu'est-ce que tu veux pour moi, qu'est-ce que tu veux dans ma journée? Allez, vas-y. Comment tu te présentes dans la présence de Dieu? Et là, le peuple est là, juste au pied de la montagne. Et je trouve que ça nous interpelle, nous. Comment on y va? Est-ce que tu y vas dans la présence de Dieu comme si c'était juste ton pote? C'est un peu comme ça, là. Et même pas lavé. Il y en a, je le sais, il y en a. Même pas lavé, tu y vas comme ça. Puis tu y vas à la va-vite comme ça. Dieu nous rappelle que tu vas dans l'intimité de Dieu, tu vas devant le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre. Tu vas devant celui qui t'a créé toi-même, le Tout-Puissant. Vas-y pas avec des involtures. Ça nous rappelle quand même, parce que nous, on est quand même très habitués à aller voir notre pote là. Hein, Jésus, c'est notre pote. Non, tu vas quand même devant le Créateur. Et ça va changer tout le reste de l'histoire. Amen. Alors je vous rebalance le contexte. Il est là, Moïse a purifié, a demandé au peuple de se purifier, et donc Dieu descend sur la montagne. Et il annonce au peuple quelque chose d'incroyable. Il lui dit, je vais nouer une alliance avec vous. Je vais faire équipe avec vous. Je vais être à vos côtés. Partout où vous irez, je serai avec vous. Je combattrai pour vous. Je vais envoyer un messager qui marchera devant vous, qui vous donnera la direction. Incroyable. Il dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit du haut de sa montagne. Et il dit, ok, Moïse, maintenant monte, et je vais vous donner ce contrat d'alliance, ce contrat de mariage entre vous et moi. Et il donne les 10 commandements. 10 commandements que Dieu, ce qui s'attend de son peuple, ce contrat de mariage littéralement. Et quand il est là-haut, 40 jours, 40 nuits, à écouter Dieu, et pendant qu'il grave sur les tables de la loi, il grave les tables de la loi, Dieu lui dit également, plus que ça, il lui dit, écoute Moïse, je vais faire plus que ça. Je veux également habiter au sein de mon peuple. Je veux que tu fasses une tente, je veux que tu fasses un sanctuaire au milieu. Je ne veux pas simplement être là-haut sur la montagne. Partout où vous irez, je veux être avec vous. Je veux habiter au milieu de vous. Juste une nouvelle. J'imagine Moïse, le sourire aux lèvres, qui est là comme ça, qui prend les tablettes, qui a une super nouvelle à annoncer au peuple. Et puis il descend la montagne. Il dit, mais ils vont être complètement fous quand ils vont entendre ça. Et là, boum. Ah ouais, ils sont complètement fous, ouais, c'est sûr. Les gars, ils s'étaient imaginé que Moïse était mort. Parce qu'effectivement, 40 jours, 40 nuits, ça peut paraître un peu beaucoup pour un vieillard, parce qu'il était âgé quand même à cette époque-là. Ils se sont dit, ok, c'est sûr, il est mort. Ok, parce qu'eux, ils regardaient beaucoup à Moïse, ils ne regardaient pas à Dieu, parce que c'était l'intermédiaire. Ils disaient, ok, notre intermédiaire n'est plus là. Et puis, on n'a plus de Dieu. Comment on va faire? Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, ils prennent tous les anneaux d'or, tout l'or qu'ils ont en leur possession, et puis ils mettent ça dans un chaudron, et puis ils se disent, ok, on va faire une image de Dieu. Il faut qu'on ait un Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. T'as une idée, toi? Ouais, un aigle, ouais, ça va être génial, tu fais un aigle. Ok, ouais, non. Et toi? Ouais, tu pourrais faire un lion, ça serait génial. Ouais. Et toi? Un veau. Ok, bah va pour le veau. Non mais les gars, les amis, non mais, moi je comprends que Dieu était en colère, en vrai. Moi, il n'y a pas plus glorieux, bon je passe ce passage, mais quand même un veau d'or, quoi, purée. Il n'y a pas mieux, tu sais, l'aigle, bon bref. Moïse regarde ça, il arrive, et en fait les gars sont en train de célébrer, de se prosterner devant ce veau d'or, ils sont en train de faire la fête, les mecs ils ont sorti la boule à facettes, ils ont tous des cheveux afro un peu comme Ruth, tu vois ils sont là comme ça, tu vois, et Aaron il fait le DJ comme ça, là, ouais les gars il y a de l'ambiance, oh Moïse viens, alors viens, mais t'es pas mort toi? Non je suis pas mort non. Non et Moïse pète un câble, Moïse est là, il casse les tables de la loi, Dieu également se met en colère, pourquoi? Parce que dans les commandements, dans l'alliance qui venait d'être annoncée, il y avait une chose, tu ne feras pas de statue, tu ne feras pas d'image de moi. Les mecs, 40 jours plus tard, ils ont déjà oublié. Et Dieu se met en colère, mais c'est pas possible. Moi, je voulais m'engager avec eux, mais juste, ils me trahissent 40 jours plus tard. Et là, il commence, le peuple est condamné, il y a toute une espèce de condamnation, il y a tout un tas de fléaux qui tombent sur le peuple. Et Moïse se met à bouger et à briller pour son peuple. Il était déçu, Moïse, il faut imaginer ça. Il était déçu, il savait la richesse qui était dans cette promesse. Et il regarde ce peuple comme ça se pervertir, mais il décide d'agir. Il aurait pu dire, ok, vas-y, extermine-les tous, de toute façon, il n'y en a pas un pour sauver l'autre, là, pour rattraper l'autre. Là. Vas-y, non. Il prend une tente, il la met à part du peuple. Regardez, c'est dans la Bible. Il prend une tente, il la met à part et il va intercéder dans cette tente avec Dieu. Il va batailler pour dire, Seigneur, je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé, mais Seigneur, s'il te plaît, épargne-les.
renouvelle, tu es un Dieu compatissant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît. Il intercède pour le peuple, il supplie Dieu, il demande à Dieu grâce. Et Dieu revient de sa colère. Dieu renouvelle son alliance, c'est incroyable. Il renouvelle son alliance. Quelques temps plus tard, même circonstance, il redemande de faire exactement la même chose. Il renouvelle son alliance, ses promesses pour lui. Je te ferai un messager, je marcherai devant toi. Tout ça. Il dit, ok, Moïse maintenant remonte sur la montagne. Je vais réécrire les tablettes de la loi. Je vais recéler l'alliance avec toi. Moïse y va, pareil, 40 jours, 40 nuits. Et il redescend, et c'est là qu'il est écrit que son visage brillait comme jamais. Une histoire incroyable. Une histoire incroyable. Une histoire qui, moi, m'interroge. Je ne sais pas si vous, il y a quelque chose qui vous interroge comme ça. Moi, je me suis dit, ok, pourquoi Moïse ne brille que la deuxième fois? C'est vrai, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi Moïse ne brille? Il n'est pas écrit que la première fois qu'il redescend de la montagne, il brille. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé entre les deux. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Et puis j'ai cherché, je me suis dit, ok, peut-être c'est le fait que le peuple s'est perverti. Du coup, Moïse, par comparaison, il brille un peu plus que les autres. Non, ça c'est ridicule comme pensée. Je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai relu le texte. Alors, j'ai regardé ce passage qui dit, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. En fait, ce qui s'est passé entre la première et la deuxième montée sur la montagne, c'est qu'il y a eu une intimité particulière qui a été tissée entre Moïse et Dieu. C'est ça qui est changé. C'est la seule différence, c'est l'attente de la rencontre. Mais ce qui m'a percuté également, une autre énigme que je me suis dit, ok, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que quelques versets plus tard, il y a écrit ceci, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Ok, là on vient de m'expliquer, là, il y a quelques lignes plus tôt que Moïse parle avec Dieu face à face, et juste, mais genre, 10 lignes plus loin, il y a écrit, tu ne peux pas voir ma face et mourir, sans mourir. Ok, il y a un problème. Là, j'ai regardé, dans tous les commentateurs, tout ce que disent les personnes, les exégèses de ce texte. Et en fait, là, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que tu découvres que Dieu, tu ne peux pas être la présence de Dieu, mais c'est l'image de Dieu qui est dans cette tente. Et qui est l'image de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus. Je dis, wow, comment c'est possible ça? Jésus, mais Jésus, il vient plus tard, c'est quoi cette affaire? Regarde bien la coïncidence. Regarde un autre passage dans Matthieu 17, 20. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il va prier sur une montagne lui aussi. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. C'est Jésus qu'on parle. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Wow, quelle coïncidence! Il y a 2 passages dans la Bible, il y a quelqu'un qui rayonne. Il y a des personnes qui ont le visage qui rayonne. C'est Jésus et Moïse. 2 personnes. Et puis, on voit dans ce passage qu'il y avait une intimité particulière entre Moïse et Jésus. Autre chose, sous la tente, et puis vous verrez tout un tas de passages dans la Bible qui nous parlent de la tente. Cet endroit où les époux se retrouvent, oui, pour ne faire qu'une seule chair, mais surtout un lieu d'intimité. Et qui est appelé l'époux de l'Église? C'est Jésus. Ça fait trop de coïncidences. Trop de coïncidences. Et si c'était possible que Moïse avait rendez-vous avec l'image de Dieu, avec Jésus lui-même dans cette tente, dans cette intimité. Vous savez les amis, je ne suis pas en train de vous donner une doctrine, je ne suis pas en train de vous donner une croyance. Je ne sais pas si Jésus était sous cette tente. Moi, ça me paraît juste logique. Mais ce n'est pas ça le point. C'est pas ça. Le point, c'est que quand tu rentres dans une intimité avec Christ, c'est là que tu vas briller. Quand tu rentres dans une intimité avec Christ profonde, intime, alors la nuée se déplace au-dessus de ta tente et tu te mets à briller pour lui. C'est comme ça, c'est ça la source, les amis. C'est pour ça qu'on revient à ça. Parce que tu ne peux pas briller sans la présence de Jésus dans ta vie. Impossible, impossible. Alors ne limite pas Dieu à un commandant en chef. Ne limite pas Dieu à un commandant en chef. Dieu est surtout un ami intime.
Vous savez, on dit ça là, mais souvent on le limite à un commandement. On va dans la prière, on va dans la présence de Dieu, on vient dans une réunion comme celle-là où on a envie de savoir quoi. Seigneur, toi, j'ai telle problématique, je voudrais que tu répondes. C'est vrai, puis c'est de bonnes intentions, tu as envie que ta vie soit en accord avec Christ. Donc tu lui dis, ok, j'ai mes problématiques, maintenant je veux que ce soit toi qui réponde. Avant c'était moi qui répondais à ces problématiques-là, maintenant c'est toi qui y vas. Donc donne-moi des réponses, donne-moi ma mission. Puis parfois ça paraît très spirituel, et c'est très spirituel, de se placer devant Dieu et de dire, ok, maintenant mets des personnes devant moi, mets des personnes que je dois aller rencontrer, que je dois aller parler de toi, vas-y, mais en fait on est toujours en train de dire, donne-moi ma mission. Et tu serais surpris, tu ne limites pas Dieu juste à un commandant, de voir que ses mots sont tout différents. Juste, tu ne lui poses pas 10 000 questions, tu ne viens pas avec ta liste de courses là, comme pour la supérette, et juste l'écouter. Tu verrais que ses mots sont totalement différents. Dieu n'est pas sans cesse en train de te donner des ordres. Il n'est pas sans cesse en train de te donner des ordres. Regardez ce que Dieu dit à Moïse sous la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Oh, c'est la première fois que ça devient si intime entre Dieu et Moïse. Et j'imagine Moïse qui est là, qui se présente devant la tente, et puis vous savez, tout un tas de choses, tout un tas de respect qui prenait place à ce temps-là. Il enlève certainement ses chaussures, il se met à genoux, et puis il s'attend à la présence de Dieu qui descend au-dessus de sa tente. Et puis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Tu vois comment, ça je ne suis pas un bon chef, parce que ils sont tous pervertis, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Dis-moi la mission, comment je peux les corriger? Est-ce qu'il faut que j'en termine la moitié? C'est quoi le plan? Dis-moi. Puis lui, il s'attend à ce qu'il y ait une grosse voix qui dise, « Oui, tu vas prendre 2 colombes et 3 boucs. Tu les égorges, tu mélanges le sang et tu asperges sur le peuple. Ne cherche pas à comprendre. » Ça, c'est ce qu'on s'attend tous, c'est ce que s'attend Moïse. Il se dit, ok, je suis sûr que sous la tente, ça se passe différemment. Moi, je suis sûr que, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, moi, dans ma réalité, dans ma tente de l'intimité. Que Moïse est là, il s'assoit, il est complètement dépité. Et j'imagine surtout un Dieu le regarder et lui dire, « Moïse, je t'aime. Tu ne peux pas savoir comment je suis fier de toi. Mais regarde d'où tu es parti. Quelqu'un qui a fui. Tu es un meurtrier. Et aujourd'hui, regarde, tu es un leader. Les gens ne regardent qu'à toi. Et puis tu es fiable, tu es un mec fiable. Tu es super, Moïse. Je suis tellement fier de toi, je t'aime. Tu ne peux pas savoir combien je t'aime. Tellement tu connaissais la valeur de mon amour, je serais prêt à abandonner tout le monde juste pour venir te chercher toi. Moïse, je t'aime. Donne-moi juste un peu plus de ton cœur, j'ai envie que tu me connaisses davantage. Plus du tout les mêmes mots. Et ça, c'est ma réalité à moi. Et ça peut être la tienne également. Dieu n'est pas sans cesse en train de te donner des commandements. Il a surtout envie de te dire c'est combien il t'aime. C'est quel prix tu as à ses yeux. Et ça fait la différence. C'est ça qui va faire que tu vas bouger et briller pour lui. C'est de savoir que tu es aimé. C'est de venir chercher cette dose d'amour tellement importante pour aller bouger et agir dans ta génération. C'est impossible autrement, tu ne peux pas. Je ne sais pas, ça a déjà remarqué comment quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ, combien tu n'as pas besoin de lui dire de bouger et de briller. Tu n'as pas besoin de lui dire, il est là, le gars il est en feu, il court partout, il parle de Jésus à tout le monde, il prie Jésus, il chante faux Jésus, mais il chante quand même, il est là, il mange Jésus, et puis il s'habille Jésus, il saoule tous ses potes avec Jésus, il est à fond, il est au taquet, si tu lui dis bouge et brille, il explose sur place. C'est sûr, ils sont au taquet. Pourquoi? Parce que ces gens-là viennent, et puis c'était toi, et c'est peut-être moi aussi, à cette époque-là, tu viens de découvrir l'amour de Christ. C'est pour ça que tu ne peux plus te retenir, tu y vas. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça s'estompe, la lumière cesse de briller. Et puis les moqueries, parfois. Parfois des prières que tu fais et puis qui tardent à venir. Parfois des blessures, des maladies, des séparations, des choses que tu n'as pas compris. D'un coup, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Tu as besoin de revenir à ce premier amour. Tu as vraiment besoin, en tout cas en ce début de saison, si tu veux bouger et briller pour lui, Dieu t'appelle à revenir à ce premier amour. Ne limite pas Dieu à un commandant. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui te donne ces commandements et puis derrière qui ne donne pas la force. Non, non, non. Il pourvoit tes besoins. Ce que tu as besoin pour bouger et briller, c'est de l'amour. L'amour de Christ. Reviens à ce premier amour. Je me rappelle, cette semaine, c'est la semaine dernière, je parlais avec un jeune qui est ici dans cette salle et qui me disait, qui vient de se convertir il n'y a pas longtemps, pourtant qu'il était issu d'une famille chrétienne, en tout cas qui se dit chrétienne avec des valeurs chrétiennes. Et puis tout un tas de choses véhiculées. Mais il dit, depuis que je suis arrivé ici, ce qui a tout changé, le fait que je me convertisse, puis aujourd'hui il sert au milieu de nous. Il agit aujourd'hui, il est activé. Pourquoi? Il a dit, c'est la première fois, j'ai l'impression
qu'on m'a jamais parlé de ce Jésus qui est amour. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'on ne m'avait jamais prêché ce Dieu qui est amour, qui m'aime à ce point-là. Les amis, ce n'est pas le fait de mettre des choses en place, ce n'est pas le fait de bien prêcher, non, c'est quand tu découvres ce Dieu d'amour qui est prêt à tout pour toi, que tu vas te mettre en action, que tu vas être activé. Il faut que tu reviennes à ça. Il faut que tu reviennes ce soir à ça, à ce premier amour. Il faut que tu reviennes à ce sentiment d'être aimé. Tu sais, cette année, si Bouge et Brille, ça j'ai noté ceci, si Bouge et Brille est notre mission, l'amour est notre source de motivation. Amen. Je vais le répéter, parce que c'était mieux. Ça valait mieux que 2 amen. Cette année, si Bouge et Brille est notre mission, l'amour est notre source de motivation. Ça, c'est notre... L'ami, c'est la source. Vous savez, les bracelets là qu'on a là, si tu vois ça comme un commandement, ça va juste être lourd. Si tu vois ça comme un 11e commandement, ça va juste être impossible. Tu peux pas, ça va être trop lourd pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas regarder ça à chaque jour, tu vas dire, ok, aujourd'hui, il faut que je bouge et je brille. Ok, il faut que je bouge et je brille. Ok, puis tu vas voir ta vie, tu vas dire, mais en fait, c'est pas possible. Ma vie n'est pas en adéquation avec ce qui est écrit sur ce bracelet. Tu prends ça comme un commandement, ça ne marchera pas. Ça, ce petit bracelet, il est censé te ramener dans la prière et dans la présence de Dieu. Parce que la loi, vous savez que la loi, là, Moïse, quand il redescend avec les tablettes de la loi, c'est pas pour juste montrer aux hommes comment ils doivent faire pour gagner la faveur de Christ, là. Pour gagner la faveur de Dieu, pardon. Cette loi, elle n'a pas été écrite pour ça. En tout cas, elle n'a pas été donnée au peuple pour ça. Pour donner des indications, certes. Mais le plan de Dieu à travers cette loi, c'est de leur montrer qu'ils sont incapables de la suivre et qu'ils ont besoin de Dieu. Incapables de la suivre. Ce bracelet, ce 11e commandement, il n'est pas là pour te rappeler que tu dois bouger et briller chaque jour, tu sais, genre comme une loi ferme, dure. C'est pas un commandement, ça. C'est juste pour te rappeler, ah oui, je dois bouger et briller. Ah, mais je suis incapable de le faire sans Christ. Il faut que j'aille dans la prière, il faut que j'aille dans sa présence, il faut que j'aille dans la louange, il faut que j'aille à l'église, il faut que j'aille louer Dieu, il faut que j'aille me teinter de son amour et de sa compassion parce que je suis incapable de le faire autrement. Ça doit te ramener dans la présence de Dieu, ça doit te ramener dans la tente d'assignation, dans la tente de la rencontre. Ce bracelet doit te ramener vers la tente. C'est la chose la plus importante, c'est là que tu vas être nourri. Dernière chose que j'ai notée, la loi a été donnée au peuple, non pas pour leur accorder sa faveur, mais pour qu'ils comprennent combien il est un Dieu de grâce. Il faut que tu comprennes combien Dieu est amour. Tellement important ce soir que tu comprennes, que tu retrouves cet amour. Vous savez, on n'est pas été dans ce Pays Basque, là, dans le Pays Basque, avec toute l'équipe, en ce début d'année, en se disant, ok, on revient avec une nouvelle loi. Ce n'est pas ça le but. On est revenu avec cette vision que Dieu a des choses grandes pour nous. Et surtout, il a cette vision que Dieu veut prendre soin de nous. Et qu'ici, quand il y a des gens qui vont avoir une vie transformée, restaurée, qu'il va y avoir des libérations, que tu vas découvrir combien Dieu t'aime, pas simplement qu'il veut t'utiliser, ça va juste être naturel derrière. Ça va être une indication, ah oui, c'est vrai, mais non, ça va juste découler d'un amour que tu as découvert, que tu as redécouvert dans la prière et dans la présence de Dieu. Parce que tu brilles pour lui, mais avant tout, tu brilles par lui. 3e et dernier point ce soir. Tu brilles pour lui, mais avant tout, tu brilles par lui. Je dis ça paraît assez évident. Mais combien de fois on essaie de briller sans lui? Combien de fois tu essayes, que tu vas à la supérette vite fait le matin, juste tu fais ta prière de bénédiction, là, et puis tu passes à autre chose, et puis tu n'es pas rempli de rien du tout, et puis tu essaies d'avoir un bon comportement dans ta journée, tu essaies d'avoir compassion des autres, tu essaies de chasser des choses en toi. Tu essaies d'avoir un meilleur comportement, puis il faut que je me libère de telle chose, non, faut pas que faut que j'arrête telle ou telle chose, il faut que j'arrête de regarder ce site internet, il faut que j'arrête. Tu essaies de chasser des choses en toi, mais tu n'es même pas capable de chasser une souris en toi. Même pas capable. Petite vidéo, juste pour vous illustrer ce point. Pas capable. Le gars en train de chasser une souris. Oh non. N'appelez pas la SPA. Oh. T'es même pas capable de chasser une souris. Ça, c'est toi, ça. Quand t'es pas dans la présence de Dieu, puis que tu essaies de faire comme si tu étais fort, que tu étais assez fort. En fait, sans Dieu, là, on est tous incapables.
on n'a pas les bons outils, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, on n'est pas capable de se transformer nous-mêmes, on n'est pas capable d'être teinté d'amour, c'est pas possible. Je ne suis pas capable de chasser quoi que ce soit, de me libérer de quoi que ce soit. J'ai tellement besoin de Dieu et de sa présence, j'ai tellement besoin de ces mots qui viennent réconforter mon cœur. J'ai besoin de ça, et Moïse l'avait compris. Moïse avait compris pourquoi, parce que vous voyez que dans ce passage, dans le passage qu'on a lu, il mettait un voile devant son visage, et souvent on pense que ce voile était là pour empêcher que les autres soient éblouis par le visage de Moïse. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il mettait un voile devant son visage, parce qu'il ne voulait pas que les hommes, que le peuple remarque que la lumière descendait à chaque fois, entre chaque rencontre. Pourquoi ? Parce que sa lumière, la lumière de son visage montrait wow, l'autorité qu'a Moïse. Wow, qui il est loin celui avec lequel Dieu parle. Il ne voulait pas, Moïse, finalement, que ça se voit, que la lumière descendait, parce que la lumière, elle descendait entre chaque rendez-vous. Entre chaque moment dans la tente, ça descendait. Et Moïse ne voulait absolument pas que cela se voie. Alors ce soir, alors que je vais rappeler l'équipe à revenir, et puis Josias au piano, je vais juste vous rappeler que ce soir, il faut que tu reviennes à ton premier amour. Juste, Dieu t'appelle là dans la tente. Il t'appelle dans la tente de la rencontre, il a des choses incroyables à te dire. Je ne sais pas si tu es comme le peuple. Peut-être que tu es comme le peuple, peut-être que tu as festoyé un temps, peut-être que tu es écarté de Dieu pendant un temps. Peut-être que ça a duré longtemps, peut-être que c'était court, je ne sais pas. Peut-être que toi aussi, à force, que la promesse tarde à venir, que Moïse tarde à revenir, et puis que là, toi, c'est la promesse. Tu avais tellement intercédé, tu avais tellement prié pour cette chose, et puis elle n'est pas venue, que tu as été déçu. Tu es devenu aigri, et puis tu as commencé à adorer d'autres dieux, tu es parti ailleurs, tu as festoyé. Peut-être que c'est toi, ça. Ce soir, Dieu te dit, je veux renouveler mon alliance. Ce qui est incroyable dans ce texte, dans ce passage, que Dieu nous montre comme il est un Dieu de grâce. Il renouvelle son alliance. Elle est la même que celle du départ. Il renouvelle les promesses qui sont pour toi. Peu importe où tu as été. C'est pas trop tard. Ce soir, dis, je veux reconclure. Je veux que tu remontes sur la montagne. J'ai des choses tellement merveilleuses à te dire, à t'annoncer. Je veux t'annoncer que je vais habiter au plus profond, au cœur, dans ton cœur. Avec toi chaque jour, je marchais pour toi, je veux renouveler cette alliance, ce mariage qui a été brisé. Il faut que tu repartes à ça. Peut-être que toi, ce soir, c'est plutôt un premier amour que tu as besoin de découvrir. Peut-être que toi, tu découvres ce soir, on t'avait parlé d'un Dieu, c'est la loi, c'est les 10 commandements, c'est Moïse qui descend et qui dit voilà, tu dois faire ça, 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 ça et ça, et si tu veux être aimé de Dieu. Et ce soir, tu découvres que c'est tout le contraire. Au contraire, Dieu, des indications qui sont données pour ta vie, mais que Dieu t'aime, et qu'il sait qu'il tu pourras pas agir, tu ne pourras pas faire, tu ne pourras pas briller sans lui. Il a tellement à te donner, il a tellement à découvrir sur cette tente de l'intimité dans laquelle on va rentrer ce soir. Une invitation pour toi ce soir. Et vous savez, ce premier amour, si on conclut une alliance avec Dieu, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable de sceller une alliance avec Dieu. Il déclare que tu es son enfant. Tu ne regretteras jamais. Exode 34, 10. Voici, je traite une alliance avec toi. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun autre pays et chez aucune nation. Je ferai des choses avec ta vie. Les autres ne comprendront même pas. Je vais faire des choses avec toi, les gens vont être stupéfaits. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Des choses terribles. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hessiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est que si tu conclus une alliance avec lui ce soir, il renouvelle sa promesse, les promesses pour toi, et elles sont nombreuses. Il promet qu'il t'envoie un messager, quelqu'un qui va marcher devant toi chaque jour, il va te donner la direction, il va pourvoir à tes besoins. Et au-delà de ça, il va aller combattre pour toi tous les bastions qui sont dans ta vie. Tous les bastions qui sont dans ton cœur, la dépression, les regards des autres, le manque de confiance en toi, tous ces bastions qui sont là, avec lesquels tu essaies de batailler chaque jour. Tu n'arrives pas à te dépatouiller, là. Tu n'arrives pas, tu ne peux pas battre, tu n'arrives pas à lutter, tu essaies de temps en temps, mais tu abats rien du tout. Dieu te dit, je vais les abattre un par un. Chaque citadelle, elle va tomber. Que ce soit la pornographie, les addictions, tout ce qui est dans ta vie et qui résiste. Si tu conclus une alliance nouvelle avec moi, si tu reviens à ce premier amour, je vais batailler pour toi et chaque bastion va tomber. Un à un. Amen. Alors ce soir,
Je crois qu'il est temps de rentrer dans la tente, sous la tente, dans un moment d'intimité. On va prendre le temps qu'il faut. Parce que moi, je crois que cette soirée va déclencher beaucoup de choses. Là, mes mots sont limités maintenant. Et tant mieux. Parce que c'est les mots de Dieu qui vont compter maintenant. C'est les mots de Dieu pour toi. Alors je vais commencer à prier. Je vais vous demander de prier. Et je vais surtout vous demander d'écouter Dieu vous parler. Pas besoin d'être sous une tente, un endroit reculé, pour entendre la voix de Dieu. Commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Viens sous la tente, il t'appelle, il t'invite. Seigneur mon Dieu, ton esprit descend ici. La nuée descend sur ce monde. Commence à parler à tes enfants, Jésus. Quel Dieu d'amour nous avons. Seigneur, merci. Seigneur, tu descends sur des mots à l'oreille. Beaucoup de gens ici qui ont besoin d'entendre juste un mot, je t'aime. Je t'aime. Pas savoir combien je t'aime. Je suis prêt à faire pour toi, je t'aime. Quand tu vois que ta vie, tu crois que ta vie est un échec, tu te dis, ok, elle n'est pas en adéquation à ce que tu voudrais, Dieu. Dieu te regarde et tu te dis, mais je suis tellement content que tu sois mon enfant, je t'aime. J'ai des plans en réserve pour toi, je t'aime. Je voudrais que tu te rapproches plus de mon cœur, je t'aime, je suis fier de toi. Je sais qui tu es au fond. Moi je te connais, comme il a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Ce soir il te dit, je te connais. Je sais très bien que tu n'es pas cette personne. Tu n'es pas ce visage qui se paraît devant tout le monde. Moi je te connais. Moi je sais la gentillesse, l'amour qui est la tienne tout au fond là. Je veux juste que ça se révèle. Je veux juste révéler cela. Tu es ma création. Tu as des dons, des talents. Tu as des capacités que nul autre n'a ici. Je veux juste pouvoir activer tout cela. Je t'aime. Je t'aime. Je sais comment tu souriais avant. Je sais par quoi tu es passé. Je vois la souffrance par laquelle tu étais. J'étais juste là à côté de toi. Tu ne me voyais pas. Je t'aime. Je veux juste te prendre dans mes bras, mon enfance. Te dire à quel point tu comptes pour moi. Je serais prêt à abandonner le troupeau pour venir juste te chercher. Et c'est ce que je fais ce soir. Je viens te chercher. Et je te dis, reviens à moi. Reviens à moi. J'ai des plans pour toi. Reviens à ce premier amour. Continue à prier ton Dieu. Prie ton Dieu. Écoute-le. Écoute-le.